Bonjour les padawans en JavaScript, que le code soit avec vous. C'est NatFreeJS, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du mot-clé return. Certains pourront dire, mais à quoi ça sert de faire une vidéo là-dessus? Tout le monde sait comment fonctionne le return. Eh ben en fait, non. Ce mot-clé est beaucoup plus puissant que vous ne le pensez et le comprendre, le maîtriser, vous donnera des meilleures connaissances pour comprendre le fonctionnement des fonctions en JavaScript. Dans cette vidéo, on verra le return dans une fonction normale, ensuite le return dans une fonction fléchée, et pour finir, le return dans les boucles et dans les conditions. Allez, on se met à coder tout de suite. Pour mes exemples, j'utiliserai l'éditeur en ligne JSBean. Donc nous n'avons pas besoin du HTML, on n'a besoin que du JavaScript, ça on n'a pas besoin, et de la console pour pouvoir voir le résultat de nos tests. Reprenons les bases. Return, ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, ça sert à retourner quelque chose, mais pas n'importe où. Ça sert à retourner quelque chose dans une fonction, et pas autre part. Si je mets par exemple return 5 dans ma page principale de JavaScript, et que j'exécute le code, on va y voir qu'est-ce qui se passe. Illegal return statement. Bon, ça veut dire en gros, tu peux pas mettre un return comme ça dans ton fichier principal de JavaScript, il doit être forcément dans une fonction. Alors commençons par coder une fonction. On va faire une fonction toute simple, une fonction qui fait une addition. Ça, je l'efface. Hop, j'agrandis un petit peu l'image. On clear la console. Donc, on va faire une fonction addition. Donc, fonction addition. Elle va prendre deux nombres, un nombre A, un nombre B. On ouvre nos accolades. Et qu'est-ce qu'a fait notre fonction? Elle nous additionne A plus B. A plus B. Bon, si je fais comme ça, je run là, il ne va rien se passer du tout. Ma fonction déjà, elle n'est même pas appelée. Il faut que je l'appelle. Addition, il faut que je choisisse un nombre, on va mettre deux nombres, 1 et 2. Je run, bon, il ne se passe rien du tout. Là, j'ai une petite erreur, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que notre fonction fasse quelque chose. Là, elle nous additionne A plus B, mais on fait quoi de ce A plus B? Il faut que cette valeur soit retournée quelque part. Donc, ce que je pourrais faire pour récupérer mon A plus B, je pourrais faire un console log si je veux voir exactement c'est quoi le résultat. Donc, là, je run, j'ai bien mon résultat qui fait 3. Mais si je veux stocker mon addition quelque part, je veux la stocker dans une variable pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Comment je vais faire pour stocker ça? Ce que je pourrais faire, c'est mettre une variable, je vais l'appeler somme, en dehors de ma fonction. Pour le moment, je ne donne pas de valeur. Et je pourrais dire que somme est égale à A plus B. Donc, à ce moment-là, si je run, bon, j'ai plus de console log, il ne se passe rien du tout. Je vais faire ici un console log de somme. Je run. On voit bien que somme est passé à 3. Bon, c'est super tout ça, mais le problème c'est qu'une fonction c'est censé être réutilisable. Si j'ai besoin par exemple de stocker une autre addition quelque part dans une autre variable, je ne pourrais pas, là je suis coincé. Ma fonction ne marche qu'avec somme. Je ne pourrais pas faire une variable somme 2, il faudrait que je recrée toute cette fonction là et remettre somme 2 à la place. Et c'est là que notre return va être intéressant. Je vais dire à ma fonction qu'elle me retourne le résultat de A plus B. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, ma fonction va se comporter comme une variable. Elle va stocker, si on veut, le résultat de A plus B. Alors, vérifions cela. Cette fois-ci, je vais mettre le console log de cette manière-là pour voir qu'est-ce que m'affiche la fonction. Voilà, c'est bien écrit. On clear tout. Et on voit bien que ça nous retourne exactement le même résultat. Je peux changer les chiffres, run. On voit bien qu'elle se comportait comme si c'était une variable qui stockait le résultat. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est directement faire somme est égal à addition de 1 plus 2. Et pour voir les différences, je vais mettre un console.log de somme ici. Ensuite, je vais reprendre la même addition pour vous voir qu'elle est réutilisable. Hop, cette fois-ci, je vais mettre 5 plus 5. Et on va réafficher le console log. On clear la console et on exécute. Donc on voit bien que notre première somme, ici, était bien égal à 3. Et que notre deuxième somme, cette fois-ci, a pris le résultat de 5 et 5, qui font 10. Donc on voit bien que notre fonction, grâce au return, est devenue réutilisable à l'infini. Voilà, que je peux utiliser plusieurs autres variables, par exemple. Je pourrais faire un truc comme ça. Ici, let somme 2, une nouvelle variable que je viens de créer, qui elle va être égale à 10 plus 5. Hop. Et on voit bien que j'ai bien ma variable somme 2 qui s'est initialisée à 15.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais on n'a rien appris de nouveau là. Donc rentrons un petit peu plus dans les détails. Que se passerait-il si je mets une instruction après mon return? Par exemple, je fais un console.log et j'écris « Je suis dans la fonction ». Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? J'efface tout, je run. Donc là, je vois que j'ai mes 3 additions qui sont exécutées, mais j'ai pas mon console log qui s'affiche. Si je le mettais par exemple avant le return, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois bien que j'ai mes 3 console log qui s'affichent. Je suis dans la fonction, le calcul, je suis dans la fonction, l'addition, je suis dans la fonction, l'addition. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que dans une fonction, après le mot-clé return, plus aucune autre instruction n'est exécutée. Et ça, c'est très important, les amis. Le return met fin à l'exécution de la fonction. Et ça, c'est très pratique, vous le verrez tout à l'heure dans les cas des boucles et des conditions. Comme les développeurs sont des feignants dans l'âme, ils se sont dit, vu qu'une fonction qui retourne quelque chose se comporte comme une variable, alors pourquoi pas écrire notre fonction directement comme une variable? Et bien c'est là où sont nées nos fonctions fléchées. Donc par exemple, je vais enlever tout ça, et je vais écrire la même fonction, mais avec une fonction fléchée. Donc, une fonction fléchée, ça s'écrit avec un const ou un let. Par défaut, on utilise le const pour bien comprendre que ça va être une fonction fléchée, ce qu'il va voir derrière. Donc, addition est égal. Donc, là, on ouvre des parenthèses. On va mettre nos arguments. Donc là, c'est notre nombre A et notre nombre B. Et on met une flèche. Cette flèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre addition prend 2 paramètres. Par exemple, là, ça aurait pu être 0 pour une autre fonction, mais là, c'est avec deux arguments. Et va nous retourner, en fait, cette flèche-là, c'est un return. Va nous retourner A plus B. Tout simplement. Au lieu d'écrire tout ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc, je fais un petit CTRL Z, là, je vais le copier, juste pour qu'on voit la différence de taille. Top. Voilà. Donc, voilà ce qu'on avait tout à l'heure. Je retire ça. Tout à l'heure, nous avions ça. Et maintenant, nous avons ça. Est-ce que ça donne le même résultat? Ben, on va tester ça. Console.log de addition de 5 plus 5. On clear, on exécute. Il y a une petite faute. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Erreur a déjà été déclarée quelque part. Ah oui, c'est vrai. Bon, addition 2. J'avais déjà déclaré ma fonction ici. Claire. Et on va voir si ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, tout ça, là, ça a été fait pour qu'on écrive, pour que les gars écrivent beaucoup moins. Mais nous avons un petit problème sur une chose. Comme vous voyez, j'ai pas d'accolade dans ma fonction fléchée. Pourtant, une fonction normale prend des accolades pour regrouper toutes les instructions au sein de la fonction. Alors comment faire si j'ai plusieurs instructions dans ma fonction fléchée? Comment je les mets? Bah, je mets mes accolades. De la même manière, à ce moment-là, je peux sauter à la ligne. Et je vais mettre par exemple un console.log de je suis dans la fonction. Je suis là. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai dépassé l'écran. Alors, est-ce que si je fais comme ça, on pourra voir un peu mieux? Non. Bon, on va sauter une ligne directement là. Hop, on va tout mettre ici. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est pas bien avec JSBin, c'est qu'il n'y a pas le truc pour formater directement. Bon, on s'en fiche. Je vais essayer d'exécuter cette fonction. Voyons voir. Donc, vous voyez, là, j'ai un problème. C'est que j'ai mon console log qui s'exécute bien, mais là, j'ai un undefined. Ça veut dire que mon return ne retourne rien du tout. Et pourquoi? Elle n'est pas censée me retourner A plus B. Donc vous allez me dire, ouais, mais peut-être parce que tu as mis le console log avant la plus B, comme qu'on avait mis le console log plus haut ici, là. On avait dit que si on le mettait en bas, ça ne fonctionnait pas. Et donc il fallait le mettre en haut. Bah, on va voir, hein, qu'est-ce qui se passe si je fais dans le sens contraire. Je clear le tout. Bah, on a toujours le même problème de undefined. Bah, en fait, une fonction fléchée, de base, c'est fait pour tenir sur une seule ligne. Donc, lorsque ça tient sur une seule ligne, JavaScript il comprend que la flèche, là, ça veut dire qu'elle va retourner un résultat. Par contre, dès qu'on ouvre des accolades, notre fonction fléchée elle va se comporter comme une fonction normale. Donc, si je ne mets pas un return, elle ne va rien retourner du tout. Donc, dès que je mets des accolades, dès que ma fonction fléchée a plus qu'une seule instruction, il faut remettre le mot return. Obligatoirement. Testons ça. Hop, et là, ça fonctionne parfaitement. Ah, donc vous allez dire, ouais, ils ont inventé les fonctions fléchées juste pour pas écrire return, mais à la fin pour mettre cette petite flèche là et tout ça, on n'a rien gagné dans l'histoire. Ben, en fait, si, c'est très pratique dans toutes les fonctions en ligne. Par exemple, ma dernière vidéo, on avait vu comment fonctionnait map.
Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous fais vite fait un petit récapitulatif. Donc elle fait quoi cette fonction map? Ça prend un tableau d'entrée, donc on va faire un tableau, const tab est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais faire une fonction qui va me retourner un nouveau tableau, mais qui va m'afficher un tableau contenant tous les carrés de ce tableau-là. Donc avec ça, on peut le faire avec un map. Donc comment on fait? On va mettre ça dans un autre tableau, on va l'appeler tab des carrés. On va mettre l'accent, on va laisser l'accent. Est égal à notre tab, .map. Notre map, il va prendre une valeur d'entrée. En fait, ça correspond à un nom qu'on va donner à nos variables qui sont ici. On va les appeler par exemple number, tout simplement. Number. Et ensuite, on veut qu'il soit au carré. Donc je fais une petite flèche et j'ai que à dire qu'il me retourne number fois number. Là, qu'est-ce qu'elle va faire notre fonction? Notre fonction va faire quoi? Elle va faire le tour de tous nos éléments dans notre tableau et elle va multiplier tous ces nombres fois eux-mêmes pour faire le carré, tout simplement. J'affiche mon console log de mon tableau, de mon deuxième tableau, donc tab carré, et on regarde ce que ça donne, clear, run, et là je vois bien que j'ai mon tableau des carrés. Donc ça nous permet en fait d'écrire des fonctions super courtes, parce que avec l'ancienne notation, j'aurais dû noter ça de cette manière-là. Alors, notre map va prendre une fonction anonyme, qui est comme ça, je dois ouvrir des accolades. Alors on paramètre ici, on avait dit un number, et cette fois-ci je dois faire un return number. Alors je réduis la taille, number fois number. Vous voyez, j'ai même pas la place pour l'écrire sur une ligne. Donc tac tac tac, est-ce que j'ai fait une bêtise quelque part? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il manque un point virgule. Bon, hop, si ça lui fait plaisir. On efface et on réexécute et ça fonctionne pareil, mais c'est vachement plus long que l'ancienne écriture. Regardez comment elle est vachement plus sympathique celle-là quand même. Voilà. Maintenant qu'on a vu le return dans les fonctions normales, le return dans les fonctions fléchées, entrons dans les subtilités. Nous avons dit que le return stoppe l'exécution d'une fonction. Ça veut dire que potentiellement, elle pourrait aussi stopper les boucles qui sont dans une fonction. Bah, testons ça. Alors, j'efface tout ça. Je vais faire par exemple une fonction avec une boucle. On va faire un compteur même. Let count. On va le mettre à 0. Et nous allons incrémenter notre compteur et on va lui mettre une condition pour mettre un return dans notre fonction pour bloquer le compteur. Alors par exemple, là vous n'allez rien comprendre, donc on va l'écrire directement. Fonction, on va mettre compteur. Hop, qu'est-ce qu'elle fait? On va faire un for, let i égale 0, notre boucle commence à 0. Ensuite inférieur à 10 par exemple, i++, et qu'est-ce qu'elle va faire? On ouvre nos accolades, elle va incrémenter notre count, count++. Et on va mettre un console log. Console.log pour voir à chaque fois l'état de notre compteur. Donc là, vous voyez, c'est une fonction basique. Normalement, ça devrait nous mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on va jusqu'à 10? On va voir. Alors, elle ne fonctionne même pas, c'est normal. J'oublie toujours d'appeler notre fonction parce qu'il ne suffit pas de la déclarer, il faut l'appeler. Hop, run. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok. Si je veux, par exemple, je vais mettre une condition dans ma boucle. Je vais mettre if count égale à 5, bah, je veux que tu t'arrêtes. Return. Voyons voir si elle va vraiment s'arrêter. Clear. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Dès que nous sommes à 5, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en dessous de notre fonction, toutes les instructions qui sont en dessous du return ne vont pas s'exécuter. Là, nous avons stoppé notre boucle. Alors, certains connaisseurs pourront me dire « Ah, mais c'est pareil que le break ». Bah, en fait, pas vraiment. Alors, c'est quoi le break? Le break, ça permet de stopper une boucle for, une boucle while. Donc, nous allons le faire pour que vous voyez. Clear, hop. Pareil, mon for a été stoppé. Donc, on va dire que c'est exactement pareil. Bah, voyons voir vraiment si c'est pareil. Je vais mettre après mon for, c'est-à-dire ici, un console log. Console.log. Et je vais mettre je suis encore dans la fonction. Je vais mettre ça comme ça, on peut tout voir. Et on va tester. Donc, lorsque je le fais avec un break, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, je suis encore dans la fonction. Donc là, vous voyez que le break a stoppé la boucle for et elle est passée à l'instruction suivante. Bah, voyons voir maintenant ce qui se passe avec un return. Hop. On clear le tout, on run. Alors vous voyez, avant de commencer, dans mon return, j'ai pas mis de valeur. Lorsqu'on met pas de valeur dans le return, après derrière ici, en fait, la fonction va retourner un undefined, comme on avait vu plus tôt.
Donc on n'est pas vraiment obligé de mettre quelque chose. Hein. Donc je run, et là qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, mais mon console log qui est là, il n'est pas exécuté. Ça veut dire que là, nous n'avons pas arrêté que la boucle for, on a arrêté toute la fonction. Donc c'est ça la nuance avec le break. Maintenant nous allons voir le return plus spécialement avec le if. En fait il est très pratique à utiliser avec le if. Vous allez voir pourquoi. Donc là je vais faire une fonction. Fonction, on va dire quoi? Elle va s'appeler vérité. Vérité, apprend un paramètre, un booléen, on va l'appeler bool, par exemple, hein, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle va faire? If, si le paramètre, si bool est vrai, donc lorsqu'on veut mettre une condition comme ça, bah en fait on n'est pas obligé de mettre le double égal true là. Vous pouvez mettre directement if bool. Il comprend forcément que le paramètre à l'intérieur il est soit vrai soit faux. Si le paramètre il est vrai, bah c'est vrai, sinon c'est faux, donc on n'est pas obligé vraiment de le préciser. Donc if bool, si bool est vrai, fais-moi console log, tu me mets vrai. Else, sinon, le contraire, tu me dis c'est faux. Donc comment fonctionne cette fonction un peu bidon? Bah, je vais l'appeler vérité et je vais mettre à l'intérieur true, qui veut dire vrai. Et je vais mettre dans la même fonction, je vais l'appeler encore une autre fois, mais je vais mettre fausse à l'intérieur. Donc logiquement ici, elle devrait m'afficher vrai, puis ensuite faux. Clear, voyons voir si ça fonctionne vrai, faux. Donc là, ça fonctionne parfaitement. L'intérêt du return, c'est qu'on va encore, comment on va dire ça, on va encore économiser un peu d'écriture. On va le rendre encore plus court notre fonction. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever le else qui est là directement. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Je saute une ligne. Donc si c'est vrai, alors bon là il va rien se passer, là les deux vont être exécutés, hein, ça va nous faire ici vrai, vrai, faux, run, vrai, faux, faux plutôt, parce que cette condition-là sera tout le temps exécutée. Par contre, si dans mon if, cette fois-ci, je vais mettre des accolades, je mets un return à la fin, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, j'ai le même résultat que tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai le même résultat? On va comprendre. Là, on va s'occuper que du vrai. Donc là, c'est logique. Si c'est vrai, donc affiche-moi vrai, return. Ça veut dire que là, on a stoppé la fonction. Là, on est sorti de la fonction, cette ligne-là ne sera jamais exécutée. Donc c'est bien ce qui se passe. Par contre, maintenant, dans le cas où c'est faux, on a faux qui s'affiche, et vous voyez, en fait, la fonction n'a pas été stoppée. En fait, on n'avait pas besoin d'utiliser le else en réalité. Pourquoi? Parce que dans le cas où c'est faux, ça va être sauté, et ça va être exécuté. Et dans le cas où c'est vrai, on ne pourra jamais aller dans cette ligne-là. Parce qu'on a un return qui va stopper notre fonction. Donc ça nous permet en fait d'économiser un else. Voilà, on a fait encore une fonction un peu plus courte. Et pourquoi je vous fais cet exemple? Bon, là l'exemple il est un peu bidon, mais vous allez voir beaucoup de code où il y a des if comme ça avec des booléens, avec des returns, et vous allez dire mais il est où le else? Je comprends pas comment fonctionne sa fonction là. C'est bizarre, il y a du code en bas, pourquoi il n'est pas exécuté? Mais en fait, maintenant que vous avez compris que le return il va stopper la fonction, et ben le code qui est après là il sera pas exécuté. C'est comme si en fait j'avais mis un else. Je ne sais pas si ça a été clair pour vous, mais si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, pour être sûr que vous avez compris, on va faire un autre exemple. On efface tout ça. Vu qu'on est en plein Covid-19, on va faire une fonction, on va l'appeler passe sanitaire. Donc fonction passe sanitaire. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? Si tu es vacciné ou pas. On va mettre vaccin. If, donc if vaccin. Si tu es vacciné. Alors on va mettre comment? On va mettre plutôt que ça va être avec des questions. Voilà. Hop, si tu es vaccin oui, dans ce cas-là, console.log, on va afficher tu peux partir en vacances. Pars en vacances. Voilà. Par contre, else. Alors, else, on va pas mettre vaccin. Donc si c'est une autre réponse, console.log, désolé, confiné. Voilà, pas de chance pour toi. Donc, on appelle notre fonction. Alors là, je l'écris en français, elle risque pas de fonctionner. Fonction. On l'appelle notre fonction. On va lui mettre, premièrement, oui, je suis vacciné. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Je peux partir en vacances, impeccable. Maintenant, je mets non. Désolé, je suis confiné, je ne peux pas partir en vacances. Donc, on avait dit quoi? On avait dit que c'était pas la peine de faire ce else là.
qu'on pouvait directement faire un return dans notre if. Donc ça, je vais le mettre entre accolades parce qu'il va y avoir plusieurs instructions. Donc là, hop, et je mets un return de rien du tout. Donc si je fais ça et que je retire mon else, qu'est-ce qui va se passer? Si ma réponse est oui, donc ça va mettre part en vacances et la fonction va s'arrêter ici. Il n'y aura plus rien ici. On va mettre un commentaire, fonction arrêtée. Voilà, on verra pas la suite. Voyons voir si ça marche. Clear, donc on va mettre oui. Run, on voit bien qu'il n'y a pas le console log qui s'affiche, donc c'est impeccable. Par contre, si je mets non, donc on a dit si on met non, bon le if il n'est pas vérifié, donc on va forcément dans le console log suivant. Run, désolé, vous êtes confiné. Donc j'espère qu'avec ce deuxième exemple, que c'est rentré dans la tête. Si j'insiste dessus, c'est parce que c'est vraiment important. Voilà, c'est pour cela que je vous ai mis deux exemples. Si vous ne comprenez toujours pas ce que je vous conseille de faire, reprenez la fonction, reprenez n'importe quelle fonction, et testez avec des else, sans des else, avec des if, faites plein de conditions, jusqu'à ce que ça rentre vraiment, que vous comprenez bien ce principe-là. Alors voici maintenant la conclusion. Qu'est-ce qu'on a appris sur notre return? On a appris qu'une fonction avec un return, elle retourne quelque chose, une valeur ou bien n'importe un objet, n'importe quoi. Une fonction fléchée, si elle n'a qu'une seule instruction, on n'a pas besoin de mettre le return. Par contre, s'il y a plus qu'une instruction, donc dès qu'on met des accolades, en réalité, le return devient obligatoire parce que l'instruction ne peut pas savoir si tu vas retourner quelque chose ou pas d'avance. Après un return, la fonction est stoppée immédiatement. Plus aucune instruction n'est exécutée après le return. Dans une condition avec un if, le return peut remplacer le else. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du return, que là vous êtes bien rodé là-dessus. J'espère que ça va vous aider pour la suite. Moi, je vous invite à mettre des commentaires si vous avez aimé la vidéo ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous pouvez aussi aller sur mon Discord, où il y a les liens en description si vous voulez plus d'informations. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce bleu, tout ça pour aider la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt mes chers Padawan.